Et puis c'est Protec qui on se retrouve pour l'épisode 4 d'Usine en compagnie de personne, exactement, oui voilà. Faudrait voir là. Bref, alors je vais juste vous faire quelques petits récapitulatifs. Alors oui, il y a quelques changements dans la base, comme vous pouvez le voir. Alors c'est tout simplement car en réalité, je sais pas si je l'avais dit ou si je l'ai pas encore dit, mais normalement, aux gens du serveur, je leur ai dit que je vivais seul pour cette saison, parce que sinon ça avançait trop vite la base, et j'avais pas le temps de suivre avec les épisodes, surtout que du coup maintenant je peux filmer encore moins qu'avant, c'est un peu le bordel. Mais pourtant j'habite avec un ami que je connais, et que vous avez sûrement déjà vu, ou entendu, ça dépend. Si vous avez déjà vu la vidéo de League of Legends avec Seven Sibo et Recop 18, et justement je vis avec Seven Sibo, c'est plutôt lui qui vit avec moi, il est venu cohabiter avec moi et c'est pour ça qu'on a déjà fait quelques petits items, il a déjà avancé au niveau de l'énergie, donc on a déjà un MFE que Kiwakazu nous avait gentiment offert avec, je sais plus, oui, quelques câbles il me semble. Sinon lui il a déjà fait un Ender Tank qui est relié directement dans le Nether et à la forge si je me trompe pas, ouais, il a fait un parcours un peu bizarre, mais il l'a relié à la forge, oui, voilà. Donc c'est vraiment cool de sa part et en plus comme ça m'évite de devoir crafter tous ces trucs. Le seul problème c'est qu'en réalité il a pas pensé à mettre les codes de couleur, donc du coup il va falloir que je fasse des codes de couleur si on veut avoir un réseau sécurisé. Mais tout ça pour dire qu'on a déjà de l'énergie et que je peux recharger mon armure tranquillement. D'ailleurs, je vais juste recharger ça, voilà, même si j'avais pas mal d'énergie. C'est tout bon. En parlant de l'armure, j'ai apporté quelques améliorations. Donc sur le gant, j'ai mis les ciseaux, le rototiler, le truc pour faire la terre, quoi. Et sinon j'ai mis une batterie en plus dans le pantalon, je crois. Oui, c'est dans le pantalon. Et j'étais en train de me faire le jump assist, mais je pensais ne pas le faire tout de suite, vu la masse de fer qu'on n'a pas... il nous en reste plus beaucoup, et vu que maintenant, on a enlevé GregTech, parce que oui, GregTech, franchement, c'est beaucoup trop hardcore pour moi, même s'il y en a des qui trouvent que c'est facile, d'accord, mais je trouve que c'est juste chiant de devoir passer 26 épisodes à faire de l'énergie, alors qu'on pourrait se focaliser sur autre chose... un peu plus important et qui serait un peu plus intéressant, parce que GregTech franchement ça commence à m'énerver et j'en ai plein les couilles et je suis pas le seul d'ailleurs, donc on l'a enlevé et du coup on vit très bien sans GregTech. Du coup c'est pour ça qu'on a réussi à faire l'énergie beaucoup plus facilement qu'avant et que du coup on va pouvoir avancer, voilà. Donc, ah oui c'est vrai, il avait déjà fait un four électrique qu'on avait relié au câblage et j'avais déjà fait un LV transformer. Ah tiens. Ah, c'est nouveau ça, il y a une interface. Ok. C'est plutôt cool, d'accord, bon c'est bon à savoir. Hein. Les câbles ne sont pas recouverts, mais les fours fonctionnent quand même. D'ailleurs, faudrait peut-être que je les recouvre, vu que maintenant j'ai un petit peu de... Comment dire? De rebord, voilà. Par contre, il y a quelques petits bugs texture encore, vu que c'est la version expérimentale d'Industrial Craft, je vous l'avais déjà dit, hein. Donc si jamais vous avez des bugs, parce que je sais que plusieurs personnes m'ont dit comme quoi quand ils essayaient de crafter quelque chose avec Industrial Craft ou quelque chose comme ça faisait griller tout leur circuit, ou alors les machines explosaient. Alors si vous avez fait juste vérifier encore que vous ayez bien mis dans le bon sens le bon bloc au bon endroit, bref, vous connaissez le truc quoi. Si vous connaissez pas Industrial Craft, apprenez d'abord à l'utiliser, ce serait peut-être plus pratique pour moi, parce que moi je vais pas vous apprendre à l'utiliser, ça c'est votre problème. Et sinon, si vous avez fait vraiment tout juste et que franchement ça marche pas, c'est un bug, alors il faut pas s'étonner que la version soit un peu buggée. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est une version expérimentale, donc en développement, et franchement c'est pas stable. Mais il y a des mises à jour vraiment très très souvent, donc ça peut être plutôt pas mal vu que la personne qui développe Industrial Craft s'occupe de cette version. D'ailleurs, au passage, on a installé le mode D-Logistic Pipe, donc j'espère que je vais pas crash, parce que oui, on crash tout le temps. Les gens, nous sommes de retour après 14,63 mises à jour
fait pour ne pas lui cracher, sauf que ça crache toujours, donc on s'en fout, on continue. Bref, non mais je déconne, il y a eu une mise à jour, dont un énorme bug sur le serveur qui fait que j'ai dû reset toute la map, on a tout reconstruit, et ça fait 15 ans que j'ai pas... Non, je déconne. En fait, ce que j'allais faire, c'est que... j'allais vous montrer que les logistiques pipes étaient installés, mais ça crache, alors attendez. Logistique pipe, voilà. C'est trop cool, mais c'est toujours autant hardcore. Enfin, ouais, hardcore dans le sens où il faut de l'énergie. Et en parlant d'énergie, c'est vrai, il y a eu un bug sur le serveur, vu que j'ai dû faire la mise à jour. Comment dire, il y a eu un bug avec Industrial Craft qui faisait que les canning machines, donc les machines à canettes, buggaient, et ça faisait crash le serveur dès que ça chargeait la map. Donc j'ai enlevé le mode pour enlever les blocs, et je l'ai remis. Le problème, c'est que ça a enlevé qu'une certaine partie des blocs, et ça a supprimé tous les items. Donc du coup, le coffre, j'ai perdu à peu près... tous mes minerais, donc je me les suis en grave, ma foi je sais, mais quand on perd tout ça, ça fait un peu mal au cul. Surtout à cause d'un énorme bug qui fait chier. Et sinon, tout ce qui était là-dedans, c'est resté normal. Sinon, les blocs, là, c'est bon, il n'y a rien eu. Ouais, il y a juste eu les items, en fait. Donc voilà, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est surtout à faire enfin des machines d'Industrial Craft, parce que les fours, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut un peu évoluer. Donc, ce qu'on va faire... Hop, voilà. On va faire un extractor déjà. C'est le plus simple à faire, et en plus, voilà. Donc, il nous faut un marteau, vous voyez. Plus du fer, vous voyez. La moitié. Voilà. Une advanced machine. Enfin non, une machine tout court, pardon. Un circuit électronique, d'accord. De la redstone et des câbles. On n'a plus de câbles en copper, d'accord. Par contre, de la redstone, ça on en a. Oh lolol. Alors, par contre, le problème, c'est que justement, il n'y a plus Inventory Tweaks, ce qui fait que les coffres, ça risque de devenir le bordel. Et si jamais je sais, j'ai prévenu comme quoi la saison était censée ne plus du tout cracher, et d'ailleurs, je viens de me faire enculer, c'est plus comme ça qu'on fait les câbles. Chaque fois, je tombe dans le panneau. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'avais dit que la saison cracherait beaucoup moins parce que ce serait plus stable et tout et tout. Eh ben c'est faux, je l'ai toujours et encore dans le cul parce que ça bug comme de la merde. Et franchement, ça me fait chier. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit. Allez, craft-toi, craft-toi. Bon, d'accord, ça va pas. Si jamais je parle pas énormément fort, c'est parce que j'ai le rhume. Si jamais, donc du coup... Voilà, attention. Pouf, extracteur. Génial. Ensuite, on va faire un compresseur, enfin un macérateur, pardon. Alors oui, si jamais maintenant, avec la nouvelle version d'Industrial Craft, toutes les machines ont été traduites en français. Ce qui fait que... Il y a certaines fois des bugs de traduction, ne vous étonnez pas. Et vu que c'est la version 2.0, il y a aussi quelques petits bugs, vu qu'elle est en expérimental. Et des machines qu'il n'y a pas dans les autres versions d'Industrial Craft. Comme par exemple, où est la machine? C'est pas... Voilà, le CSU, je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est à peu près comme une beatbox, sauf que... Enfin, une badbox, sauf que c'est avec des advanced aérobatteries. Et que ça se fait avec des bronze time casing et du sulfure et du lead, et je ne sais pas comment... Ah, d'accord, bon ouais, bref, en tout cas, je sais que ça a une assez grande capacité. Pas autant que le MFSU, mais c'est déjà bien. Après, il y a le EV Transformer, je ne sais pas ce que c'est. Il y a aussi la Thermal Centrifuge, je sais pas ce que c'est. Metal Former non plus. Or Washing Plant, je ne sais pas. Je sais pas, ça je ne sais pas. Bref, il y a tout plein de machines que je ne connais pas du tout. Donc du coup, ce sera la découverte totale en même temps que vous. Enfin, normalement. Bon, alors, du coup, il nous faut un macérator. Où est-il? Là. Donc, du silex, je sais qu'il en reste quelque part. Ouais, là, c'est bon.
Du fer, il y en a juste pas assez. Sinon, à part ça, pour crafter les câbles, je trouve que c'est vraiment un peu plus chiant qu'avant, même si c'est censé être un peu plus facile, mais non, c'est le contraire. C'est plus hardcore. Et moi j'aime bien quand il y a un peu du défi, d'accord, mais pas trop non plus. Parce que c'est un peu chiant au bout d'un moment. Ouais, c'est pas le bon truc. Voilà. Macerator. Ah oui, faut 2 de cobble. Hein? Bon, macérator, enfin broyeur. Traduction française. Bref. Alors, ce que je pensais faire, c'était mettre toutes les machines par là. Ouais, le problème, c'est que ce coffre, il y a des items dedans. Ok, donc de retour après un bug, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah en fait, j'ai crafté des machines, mais vu que la vidéo a complètement bugué, il n'y a rien eu. Donc désolé, ma foi, ça devient complètement n'importe quoi, je sais, ça bug de partout, c'est chiant. Et je commence à me demander si c'est pas mon PC par hasard. Bref, tout ça pour dire que maintenant, bah, on a des machines. Et que si jamais je suis un peu malade, donc c'est pour ça que je parle avec une petite voix, enfin une petite voix non, mais que je parle pas très fort. Ah, donc, vu qu'on a des machines, on va pouvoir profiter de l'énergie. Alors. Maintenant qu'on a de l'énergie, il va peut-être falloir qu'on l'utilise, enfin qu'on en gagne autrement que par la lave, parce que la lave c'est bien beau, mais un jour il n'y en aura plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà des panneaux solaires. Ouais, limite, c'est ce qu'on pourrait faire. Mais vu que la lave, pour l'instant, c'est plutôt normal. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle descend. Non, pour l'instant, elle est stable. Ce qu'on peut faire... En fait, est-ce que j'ai fait... Bon, ailleurs... Ah, mais j'ai pas le compresseur. Mais on s'en fout. Ce que je peux faire, bah, c'est soit un panneau solaire, soit on fait justement... La 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 la. Bref. Donc on va peut-être pas commencer par ça, mais on va faire un autre truc qui va être plutôt pas mal. Mince, on n'a pas terminé l'expansion. Bon, autre solution... On va faire avec foresterie, youpi. Non mais on va commencer un petit peu de foresterie, ce serait pas mal pour avancer. Justement en foresterie, donc on va déjà faire le truc de base, je sais plus depuis le temps. Je sais, je tourne en rond là, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé foresterie, et en plus... Les crafts ne fonctionnent pas, youpi, ah, bug. Ok. Trop bien. Bug de malade. Ok, bon bah si l'écran fonctionne pas, ça va pas le faire. Je reviens. Ok, donc, désolé, avant j'ai eu un crash et ça fait que... Voilà, bah en fait, on va pas faire foresterie. Donc, on va plutôt s'attaquer au système d'appli d'énergistique qui se trouve ici, là. Donc, pour faire un cristal de... Enfin, cristal de Fluix, oui, vive la traduction, youpi. Non, mais... il faut ça, plus ça. Donc, il nous en faut 4. Plus 4. Et encore 4. Et ensuite, 4 de fer. On va déjà faire ça. Voilà. Par contre, comment on fait le truc au milieu? Un diamant, redstone et du silicone. Le silicone, c'est en cuisant de la poudre de quartz. J'en ai déjà. Alors.
Hop, la baguette par contre je sais plus où elle est passée. Dans ce coffre là. Non, celui-là. Oui. Voilà, donc on va le cuire. Voilà. C'est encore assez lent parce que c'est pas des inductions fournace. Hein. D'ailleurs, faudra peut-être que j'en crafte un jour. Enfin, ouais, bon, d'abord, on va s'intéresser plutôt à applier d'énergie stick. Alors, ME contrôleur. Perso, je vais le mettre en bas. Comme ça, il aura de l'énergie tout le temps, moi. Comment on va faire ça? On va le mettre encastré dans le mur. Ah non, mais de toute façon, il faut qu'il soit relié à d'autres machines, donc on s'en fout si on le voit ou on le voit pas. Ah là là, je commence à devenir rouillé des modes. Waouh, 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 waouh. Le tuyau qui bug, génial. Si jamais vous voyez la terre comme ça, c'est parce que j'ai mis les graphismes en rapide, parce que je pensais que c'était ça qui me faisait moins crash, mais je sais pas si c'est ça qui me fait crash complètement ou pas du tout, enfin je sais pas. Mais de toute façon ça dérange pas pas grand monde, et j'ai eu le bug, d'accord, non, oui. C'est bizarre, parce que regardez, quand on casse, là normalement il est recouvert 2 fois. On le casse, ça nous drop un câble un câble d'or non isolé. Donc il est recouvert une fois. Si je le pose, ça redevient un câble recouvert 2 fois. C'est complètement what the fuck ce craft. Que me vaut-il? Donc ça on va le poser. Voilà. On va pas chercher plus loin. Ça se recharge vite. Voilà. Donc. Ça on va mettre là-dedans. On va pouvoir s'attaquer au terminal d'accès ME. Waouh, traduction de fou. Faut que j'arrête avec ça. Mais d'abord, on va faire des ME cables pour mettre des. Donc un ME cable. Ah, poudre de fluix. Ouais, bon, par contre, ça consomme plutôt pas mal. Ah oui, puis c'est de la poudre, non. En plus, j'ai plus beaucoup de quartz, il va falloir que je fasse un tour dans le Nether. Alors attention, est-ce que ça fonctionne? Oui. C'est très lent, alors. Ah, normalement, je croyais que ça en gardait un. Bon, c'est pas grave. Au pire, on peut utiliser cette technique-là, c'est aussi utile, mais c'est un peu plus long, dans le sens où il faut faire item par item. Quoique non, c'est même plus rapide en fait. Comment gagner du temps? Ouais. Ta 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 ta. Hop, voilà. Donc, du verre. Je sais pas comment on peut en faire des câbles. Ah oui, bah. Si, c'est youpi. Et il va vraiment falloir que j'ai miné un coup dans le Nether, parce que là c'est catastrophique le niveau de quartz qu'on a. C'était ensuite quel bloc? Celui-là, je crois. Ah, raté. On s'en fout, on est des bonhommes, nous on creuse la terre. Faisons un joli sous-sol pour une fois qu'on en a l'occasion. Donc, ouais, bah, c'est pas avec les 6 câbles que j'ai que je vais réussir à l'amener quelque part en fait. Ah, quel bordel total. Au pire, on s'en fout, je le pose là où je peux. Et ma foi, tant pis. Donc, hop. Ça va pas suffire. Mais sniff. Ah, faut que j'en fasse encore.
Hop. Ah non, c'est pas ça qu'il me fallait, c'était de la poudre comme ça. Clic droit. C'est toujours ultra passionnant de faire clic droit sur des items pendant 15 ans. Re les gens, donc c'est bon, j'ai posé les câbles. Donc maintenant ce qu'il nous faut c'est surtout le ME contrôleur, sinon on va pas pouvoir faire grand chose avec. Hop. Donc en fait on va faire un truc. Voilà. C'est plus propre. Donc le terminal d'accès ME, le JX enfin matrice de conversion, what the fuck. Il y a vraiment des traductions mais c'est épique. Donc de la redstone, de l'or, le petit bâton magique et voilà. On cuit tout ça. Pendant ce temps, on va faire de nouveau un câble. Ah non, c'est vrai. Je viens de les poser. Hop, du fer. Et il me faudrait du verre. Est-ce qu'il reste du verre quelque part? Il faut que j'aille chercher du sable. Je crois bien que je vais devoir aller chercher du sable. Génial. Ah cool, il y a un zombie avec un chapeau de poulpe. Ouais, en plus j'ai gagné le chapeau de poulpe. Trop bien. Bon, en fait, je suis désolé, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est mieux. Je peux pas supporter Minecraft sans les graphismes beaux, je sais pas, c'est... C'est pas Minecraft, quoi. En tout cas pour moi, après le reste, voilà. Sûrement qu'il y a des gens qui aiment jouer comme ça, enfin, ou alors qui n'ont pas le choix, sûrement. La plupart d'entre vous, je pense, vous avez pas trop le choix. Mais alors, si quelqu'un aime jouer comme ça, c'est bizarre. Ah tiens, il y a un coffre là. Ah, qui est-ce? What the fuck? Qui est-ce qui a fait sa maison pas loin de moi? Sérieusement. Ah oui, 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 c'est vrai. Je vois qui c'est. Par contre, l'allée avec les lanternes, enfin les lampes, c'est assez bizarre. On va éclairer quand même un petit peu. Éviter d'éclairer sous les pieds quand même, c'est assez buggé. Donc, non, c'est pas là-dedans. Ça, on met là. Et on va cuire le sable. Est-ce qu'on a tous les composants? D'accord. Ah, c'est toujours hardcore. Non, ça va. Je crois qu'il va falloir plus de fer, non? Parce que je commence à devenir un petit peu clochard. Alors attendez. Le quartz, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon, donc. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai dans mon inventaire. Et normalement, ça devrait fonctionner. C'était cet item-là. Oui, génial. Mais par contre, j'ai perdu le fer que je voulais utiliser. Voilà. Du coup, maintenant, on peut faire le terminal d'accès. Boum. Ah, c'est mieux. Terminal d'accès. YOLO. Search box, auto search, standard search. Ah, c'est bizarre. D'accord. C'est une nouvelle option assez cool, je pense. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un ME drive si on veut pouvoir stocker de l'énergie. Enfin, de l'énergie, non, des trucs dedans. Oh, bah ça va, c'est facile. Alors. 2 d'or. 2 de silicone. D'ailleurs, faudrait que je refasse un peu de silicone. J'en ai plus beaucoup. Ça m'énerve quand ça marche pas. Par contre, je préfère quand ça court. Oh là là, blague de merde.
Donc, un coffre, 4 de fer. Et 2 de verre. Ça n'a pas craché depuis un petit moment, je sais pas si c'est ma nouvelle technique qui est en train de porter ses fruits, ou alors si c'est juste que j'ai de la chance. Mais si ça crache pas, alors je vais vous donner la technique et je vous ferai ça peut-être à la fin de la vidéo, je sais pas. J'ai pas tous les composants? Si, c'est juste que ça voulait pas faire le craft, d'accord. Boum, M-Drive. Par contre, le M-Drive, ce qu'il faut, on va le mettre en bas. Sinon, ça va être un peu chiant de tout le temps l'avoir à côté. Non, en fait, on va le laisser là, parce que sinon, ça va être un peu le bordel. Et je vais pas avoir assez de câbles. D'accord, donc on a déjà la base. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelque chose pour stocker. Donc on va faire un stockage 4K Ah, on peut faire plus petit à voir. Donc, Creative Cell, lol. Je savais même pas que ça existait. On peut faire... Ah oui, bah un KME, c'est vrai. Ça va, c'est de nouveau simple. Enfin, simple, pas forcément, mais... pas trop compliqué, on va dire ça comme ça. Voilà. Cuir. Ensuite, du fer, de la redstone, du quartz, j'en ai encore assez. Non, ouais, ça va. De la redstone, du fer. En fait, je prends tout en masse parce que comme ça m'évite de chaque fois de venir reprendre dans le coffre. Et du verre, ouais, c'est bon. C'était cet objet là. Hop. Est-ce que je fais juste? Oui. Non. Voilà. Stockage 1ME, youpi. J'en ferai d'autres sûrement en hors série parce que sinon ça va pas le faire. Alors, du coup, maintenant on peut placer des objets dedans. Ouh, yeah. Et on est à 9. Oh, purée, voilà. Non, mais ça va être assez serré de mettre plein d'items là-dedans. C'est pour ça que je vais vite faire d'autres choses avec pour qu'on avance. Donc, je reviens. Donc, c'est bon les gens, on est de retour. Désolé. Pour... ah, mal à la gorge. Bref, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est justement le jump assist parce que c'est plutôt, enfin pas simple à crafter, mais presque. Enfin non, ça utilise une chier de fer, mais ça reste plutôt simple. Donc il nous faut 4 servomoteurs. Je savais qu'il m'en restait déjà un. Ah non, c'était des solénoïdes. Ça aussi. Ah non, alors les servomoteurs, j'ai dû les utiliser pour un autre truc. D'accord, bon bah au moins on a déjà des solénoïdes. Donc, on va faire... ça... Enfin, on va dire que tout le fer que vous voyez, que vous voyez là va disparaître. Hein. Il va falloir que j'élimine sérieusement, parce que là, ça va utiliser le fer comme pas possible. Ah, je peux faire qu'autre machine, c'est pas grave. On va prendre la redstone. J'aurais pas assez de bouboules. Sniff. On va aller en chercher. Parce que oui, il y a Seventybo qui a planté tout plein d'arbres. Pendant que j'étais pas là, parce qu'à savoir que je suis parti en mini-camp 3 jours la semaine passée, c'est pour ça que j'étais pas présent sur le serveur. Normalement je l'avais annoncé sur Twitter et Facebook, après si vous me suivez pas c'était pas très grave. Mais je vous conseille quand même d'aller me suivre parce que c'est... Si vous voulez des informations, c'est là où vous pouvez en trouver. C'est plus simple que de m'envoyer des messages privés sur YouTube pour savoir quand est-ce que le serveur sera rallumé.
et de me prévenir s'il y a un bug et tout. Je suis plus présent sur Twitter que sur YouTube, ne vous inquiétez pas. J'ai plus de bouboules. Il y en a plus sur les arbres. C'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est vraiment ma réserve de bouffe, hein. Enfin la réserve de bouffe la plus importante. Des cerises, enfin non des... Comment ça s'appelle les blueberries déjà? Je sais plus ce que c'est en français. Ah. Ça me perturbe, bref. Ah oui par contre au niveau de l'extract, enfin des machines précisément, normalement il y avait le mode Advanced Machine, mais j'ai dû l'enlever à cause d'un bug justement sur la map. Et bah je cherche une autre version du mode plus stable, sûrement, ou alors un autre mode, parce que je sais qu'il y a deux modes Advanced Machine qui existent, je sais plus lequel est le meilleur ou est le plus stable, mais en tout cas je vais voir si c'est stable et tout. Parce que franchement l'extractor à cette vitesse là, ça va pas le faire, même si ça vient de nous donner déjà 3 boules, mais ouais c'est pas excellent. Donc ce qu'il nous faut, c'est des câbles en cuivre. Oh puis merde, on fait tout ça, voilà. On n'aura même pas assez pour 2 plaques. Puis... Ah si, ah bien plus en fait. Enfin 2 circuits électroniques, pardon. Non, exactement 4, ouais. Donc les solénoïdes, 2 servos moteurs, c'est déjà fait. Donc, maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est encore des solénoïdes, donc vous voyez quand même la difficulté que c'est assez hardcore. Enfin, niveau ressources je dis, hein, parce que sinon c'est pas très compliqué. Il faut que je fasse ça encore 3 fois. Et j'ai pété mon marteau, youpi! De mieux en mieux, bordel. Comment on fait ces câbles là, par contre, je sais plus. Câble en or et redstone, d'accord. Il faut le marteau que je n'ai plus, youpi! De mieux en mieux. Alors, du fer. Et quand je vous ai dit que tout le fer allait y passer, c'était pas une connerie, hein. Il y a vraiment tout le fer qui va disparaître. Alors, 12, ça devrait en faire... Ouais, juste assez, c'est bon. Donc... Je fais de la merde. Bonsoir. Non, bah vu que j'ai le marteau, je peux refaire des plates. Un servomoteur. Allez, plus qu'une. C'est génial. Il me reste plus que 2 stacks de fer, ça va pas le faire. Oh, le jeu de mots. Dédicace à ceux qui ont compris, si. Donc ça c'est déjà pour faire 2 machines, et après il m'en faut encore une. Voilà, 2 solénoïdes. Et voilà, servomoteur. Du coup, Jump Assist installé. Yeah. Like a boss, comme ça je peux enfin sauter, c'est génial. Donc, Jump Assist, on va power, Jump Energy, consumption. Par contre, est-ce que ça consomme vraiment autant que ça? J'ai pas l'impression. Ou alors c'est parce que je suis pas dehors, peut-être que tout d'un coup... Non, ça va encore pour l'instant. Ça consomme pas, quasiment pas. Ce qu'on va par contre mettre, c'est quoi? Compensation. Je dois voir si ça change la hauteur.
Ah, un petit peu. Est-ce que c'est la compensation ou l'autre qui augmente la hauteur? Je sais plus. YOLO. Allez, on va voir ça. Je me mets à côté de l'eau au cas où. Ah, alors, je crois que la compensation, c'est le temps qu'on reste en l'air, en fait. Ou alors non, je dis de la merde. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est l'autre qui est la capacité maximale. Si je la mets à fond. 30 mj. C'est trop cool. Attention. YOLO. Ah, carrément. On crève quand on saute. Youpi. Bon ben, on va retourner là où on vient. Alors oui, si jamais c'est ça le système de coffre. Hein. Alors oui, c'est peut-être cheaté pour la saison, mais écoutez, ma foi, il y en a des qui cheatent autrement. Nous, enfin, cheater, non, j'appelle pas ça du cheat, vu que c'est un plugin. Et en plus, c'est ce qu'il y a sur pour les VIP, donc pourquoi ne pas l'avoir aussi quand on est admin? Autant profiter, j'ai envie de dire. Enfin, non, pas à ce point-là, mais... Est-ce que j'ai toujours le saut? Merde! C'est bon. Alors oui, il faut que je baisse le jump, parce que sinon, ça va pas le faire. On va le mettre à... Allez, qui consume 7 joules. Ouais, ça devrait aller. Redstone... le panneau, je sais pas pourquoi je le récupère à chaque fois. Oh, comme l'inventaire est tout de suite plus propre. Bon, j'ai toujours pas inventory Twix, donc... Enfin, et je ne l'aurai plus parce que ça fait crash. Donc, du coup... Voilà. Donc ça c'est fait. Le jump assist c'est fait. Ce qu'on peut faire par contre maintenant, ce serait un truc, ce serait les shock absorbers. Ce serait pour absorber les chocs, comme le décrit très bien le nom de l'item. Le problème c'est qu'il va falloir qu'on réutilise encore tous ces câbles, donc je les ai rangés pour rien. Ah oui, puis du coup on peut de nouveau avoir des bouboules de caoutchouc. Il m'en faut encore un petit peu. Voilà. Ce qu'il me faudrait ensuite c'est du fer, de nouveau et toujours encore du fer. Le marteau spécial plus ça et ça. Et de la redstone. Et je crois qu'on est bon. Donc, bon, il m'en faudrait... Ça devrait suffire, je pense. Ouais, ça devrait suffire. Donc, 3 machines. Les câbles, j'en ai plus, c'est pas grave. Et j'en aurai juste assez, youpi. Ah non, j'en aurai pas assez. Et bah alors comme il dit, crash de merde, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va être réglé. C'est du spoil. Et alors... Oh puis tant pis, ma foi, pire si tout le stack y passe, c'est pas un problème. Donc, ouais, bah, il m'en reste encore un. Et il me faut le marteau de nouveau qui s'est encore pété. Alors vous savez quoi, j'en ai plein le cul. Et on va faire un marteau. Ah, génial. Est-ce que par hasard, ça va crash? Non, à voir non. Parce qu'en général, c'est quand lui se connectait que ça faisait crash. Donc du coup, j'espère que ça ne le fait pas. Et on peut pas faire de bâton en bronze. Mais c'est de mieux en mieux. Ah, donc en fait, il n'y a que le bâton en fer. C'est de plus en plus casse-couille. Donc, on va y arriver un jour, on va y arriver. Je vous le dis, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Là.
Voilà. Donc, ah oui, bah j'ai toujours pas fait le câble en fait. J'ai 3 solénoïdes. Il me manque des câbles en or. Ouais, donc des fois ça peut arriver sur Usinacraft qu'il y ait des blocs qui fassent complètement crash le serve. Ma foi, si vous tombez dessus malencontreusement, et je viens de niquer un solénoïde pour rien. J'ai pas vu qu'il m'en restait un. Ah, des fois je peux être vachement con. Donc, oui, toujours dans les solénoïdes. Hop. Une machine bloc. Ah oui, bah il nous faut. Ça et... Oh, putain, c'est juste chiant quand ça bug. Ah oui, mais c'est 2 servomoteurs en fait. Hop. Et normalement... Tadam, voilà. Donc là, on est bon. Et enfin... Shock Absorber. Power, on va mettre ça à 25%. Donc normalement, ça absorbe les chocs. Bon, de toute façon, j'ai le parachute, hein, au pire, parce que... Peut-être que j'avais pas montré, mais regardez, non, si je saute très haut, puis j'appuie sur CTRL, j'ai un parachute pour retomber tout gentiment. Tout gentiment, c'est trop génial. Bref. Oh, il y a une vache avec un chapeau. Il me faut le chapeau. Ah ouais, bon, par contre, du coup, ça fait quand même des dégâts de chute. Ouais, chapeau. Faudra que je regarde pourquoi ça fait des dégâts de chute. Eh merde. Ah non, c'est bon. Ou alors faut que j'améliore l'armure tout court en fait, parce qu'il n'y a aucune protection là, elle est juste utile au niveau de toutes ces améliorations, j'ai envie de dire. Mais ce qui va surtout être amusant, c'est quand je vais commencer à améliorer la résistance de l'armure. Sauf que l'armure, si vous voulez voir, par exemple si je veux faire Energy Shield, ou ouais, Diamond Plating, tiens. C'est Advanced Plating. Du diamant, plus un circuit avancé. Youpi. Donc vous voyez déjà le truc, c'est quand même assez hardcore. Juste pour avoir la protection. Bon, après c'est sûr, vous êtes assez cheaté. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça reste quand même assez coûteux. C'est pour ça que je vais pas le faire. Et je vais recharger ça pendant que j'en ai l'occasion. Et voilà. Alors... Ok les gens, bon on arrive gentiment à la fin de l'épisode, donc bah moi je vais vous laisser là-dessus, je sais il y a eu pas mal de crash, pas mal d'emmerdes, mais c'est bon, j'ai trouvé la technique qui vous permet de plus cracher, donc on se retrouve juste après pour l'explication de comment faire pour ne plus cracher, voilà, à plus. Re les gens, donc c'est bon, on se retrouve sur le bureau, donc justement, nous voici sur le launcher, donc... si vous connaissez le launcher, c'est facile. Vous allez modifier le profil. Ensuite, vous cochez la case argument JVM. Alors, juste avant ça, juste une question, une proposition pour vous, disons. Si vous avez envie d'avoir des versions plus stables d'Usinacraft avec la dernière version de Forge ou quelques petits modes en plus, activez les versions snapshot et sélectionnez la dernière snapshot que vous voyez, sérieusement, parce que si vous mettez utiliser la dernière version, il se peut que vous ayez des bugs, comme ça, voilà, qui vous sélectionne une version antérieure parce qu'elle n'est pas installée sur votre PC. Alors, si la version antérieure est installée sur votre PC, enfin n'est pas installée et que par hasard vous allumez, il se peut que ça télécharge les modes et que ça remplace les autres, enfin ça va le faire normalement.
Et vous devrez supprimer le point, enfin non, aller dans point usine à craft, donc le dossier que vous avez mis là, enfin qui est là d'origine, le dossier version, ensuite vous sélectionnez la version que vous êtes, enfin je vais vous montrer, par exemple vous allez dans %appdata %, voilà, vous allez dans usine à craft, voilà, version, disons que c'est la 1.0.6 que je voudrais utiliser, vous allez là-dedans, et vous aurez ces trois fichiers. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer juste le fichier version.txt, donc vous le supprimez, bon moi je vais pas le faire, hein. Et ensuite ça va vous retélécharger les mods une fois que vous allez redémarrer le launcher. Donc voilà, donc sélectionnez bien la version que vous avez envie au démarrage du launcher, parce que sinon ça va être... Enfin vous pouvez tomber sur des versions antérieures et vous n'arriverez pas à vous connecter au serveur. Voilà. Ça c'est dit. Ensuite, ce qu'il faut cocher justement, c'est les arguments JVM et on va remplacer la ligne d'origine par cette ligne là. Enfin, tous les arguments qui sont là. Donc je vais vite vous expliquer qu'est-ce qu'il faut, enfin qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Alors le XMS, ça c'est pour définir un minimum de RAM utilisé par le launcher. Donc ça veut dire que quand vous démarrez votre jeu va utiliser au minimum 2 Go de RAM. Donc moi j'ai mis 2G pour 2 Go, mais vous pouvez aussi mettre 3G pour 3 Go, 4G pour 4 Go, ou alors tout simplement mettre 1024 M pour 1 Go, ça revient à 1 Go, mais c'est 1024 MO. Ou alors si vous avez un petit peu moins de RAM, vous pouvez aussi mettre 512 M ou 256, bref, c'est tout le temps des multiples de 2, c'est assez simple à comprendre. Mais si vous avez pas mal de RAM, je vous conseille quand même de mettre 2 Go, c'est largement suffisant. Et ensuite, si vous en avez vraiment beaucoup plus à dépenser, mettez plus, ça servira pas énormément à grand chose, mais vous pouvez toujours essayer d'en mettre. Alors ensuite, vous pouvez mettre la ligne numéro 2, enfin l'argument numéro 2, c'est le XMX suivi du nombre qu'on a aussi dans l'argument avant. Donc le XMX, ça veut dire que ça définit à combien le launcher doit tourner normalement. Donc ça veut dire que ça va utiliser 4 Go, mais que ça peut pas descendre en dessous de 2 Go. Donc c'est pour quand même mettre une petite sécurité au cas où vous n'avez pas envie de crash ou que votre ordinateur commence à chauffer ou je ne sais pas quoi, ça va pas descendre en dessous de 2 Go. Voilà. Alors attention, ne mettez pas trop de RAM, sinon ça va complètement faire bugger votre ordinateur. Et en plus, mettre beaucoup trop de RAM pour Minecraft, c'est complètement inutile parce que ça reste du Java, et Java, c'est vraiment lent et nul. Donc c'est juste un petit rappel. Donc là, vous pouvez aussi mettre 2 Go, 2048 pour 2 Go, enfin 2048 M pour 2 Go. Voilà. Ah oui, par contre, faites attention, entre chaque argument, c'est un seul espace. Un seul espace, et si vous en mettez deux, normalement, ça ne fonctionnera pas, enfin, il me semble. Donc c'est juste un petit avertissement. Ensuite, les lignes les plus importantes qu'il faut ajouter pour ne pas que ça crache, c'est ces deux lignes, enfin, ces deux arguments-là, voilà. Donc, ça, c'est le max perm size, donc ça veut dire que ça va définir le maximum de RAM que ça peut utiliser, enfin qu'on peut remplir la RAM avec Minecraft. Donc de base il me semble que c'est géré et que c'est à 512, donc c'est pour ça que c'est très peu et que ça crache assez souvent. Enfin en tout cas si vous avez un PC de compétition ou comme ça et que vous utilisez tout au maximum, par exemple vous mettez les graphismes détaillés, la vision lointaine, ouais bref, tous les graphismes, la 3D en plus, ça va vite remplir votre RAM et ça va cracher très rapidement. C'est pour ça qu'il faut mettre ce paramètre. Donc déjà ça veut dire que ça va utiliser au maximum 3 Go, moi j'ai mis 3 Go parce que c'est mieux. Ensuite, vous avez l'argument numéro 4, pardon, c'est le perm size, donc c'est à combien ça va normalement remplir la RAM. Donc ça vaut à peu près la même chose que le XMX, sauf que en général ça va dire que ça peut aller jusqu'à 2 Go, mais ça c'est le minimum. Ensuite ça c'est le maximum. Donc je vous conseille de mettre un minimum de environ 2 Go. Si vous pouvez en mettre plus, mettez-en plus. Moi perso j'ai 16 Go, j'ai pas essayé avec plus, mais vous pouvez, ça peut être mieux. Si vous avez moins de RAM, ne dépassez pas les 1 Go. Sérieusement, si vous avez un Windows 32 bits, ne dépassez pas les 1 Go, de toute façon vous ne pourrez pas car Windows bloque Java au-dessus de 1 Go. Voilà, c'est Windows 32 bits qui fait ça, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, désolé.
Et aussi, c'est comme pour les deux premiers arguments, ne mettez pas 16 Go de RAM ou 32 Go de RAM, ça ne sert à rien, ça reste du Java, et en plus, là, ça va remplir toute votre mémoire RAM, donc si vous y connaissez un minimum en informatique, la RAM, une fois qu'elle est remplie, c'est foutu. Enfin, ouais, remplie dans le sens où, c'est foutu dans le sens où votre ordinateur ne peut plus rien faire, ça bug de partout et vous êtes obligé de fermer le launcher ou n'importe quoi, tous les programmes que vous avez sur votre ordi. Bref, ça revient à ça. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, le petit tuto à la fin. Normalement, si vous avez encore des problèmes, bah, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Twitter, sur Facebook, blablabla, vous connaissez le truc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye les gens. Ça va être assez facile. Le seul problème, c'est que... Celui-là, ouais.